C'est l'heure de politique en partenariat avec Slide.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous, Jean-Marie. Bonsoir, Roselyne. L'initiative est tardive, mais elle est venue par la voix des deux présidents du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, l'une issue de la majorité, l'autre de la droite. La marche contre l'antisémitisme prévue dimanche a tourné aux querelles byzantines, alors que cet appel est envoyé à tous les citoyens pour soutenir les Français de confession juive victimes d'actes antisémites. La tenue de cette manif est ternie par les chicailleries politiques. La France insoumise ne manifestera pas car le Rassemblement national est de la partie. Le RN qui, lui, tente sur le sujet de l'antisémitisme une opération blanchiment après un passé sulfureux. Hier, Emmanuel Macron les a renvoyés dos à dos. Et veillons à toutes les confusions. Dans une époque où les uns préfèrent rester ambigus sur la question de l'antisémitisme, par souci de flatter de nouveaux communautarismes, et les autres prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, en refusant cela même de condamner clairement leur position passée et tous les mots définitifs d'hier. Il n'y a pas de lutte véritable contre l'antisémitisme sans un réel universalisme. Finalement, les partis ont décidé de faire un cordon sanitaire avec le Rassemblement national qui manifestera dans son coin. On en parle avec nos invités. Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Bonjour à vous, bonsoir à vous. Bonsoir, cher Frédéric. Bonsoir Carole Barjon, éditorialiste à l'Obs. Bonjour à vous. Bonsoir Roselyne. Et Pierre Jacquemin de la revue Politis, rédacteur en chef de la revue. L'hebdomadaire, même Roselyne. L'hebdomadaire, vous préférez, d'accord. Eh ben, allons pour hebdomadaire, c'est à peu près la même chose. Enfin, magazine, bon, peu importe. Donc, hebdomadaire. Magazine publié chaque semaine. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Fréquence hebdomadaire. Et en fin d'émission, la chronique sur les réseaux de Véronique Reissoult. Alors écoutons Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui était sur TF1 avec le président du Sénat. Ils sont les initiateurs de cette marche qui aura lieu donc dimanche. Il n'est pas question de savoir s'ils doivent être les bienvenus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président du Sénat et moi-même, nous défilerons en tête de ce cortège et nous ne défilerons pas à côté du Rassemblement national. Alors Jean-Marie, la cause ne valait-elle pas mieux et pourtant, était-il envisageable que les partis défilent main dans la main avec le Rassemblement national, un parti qui a compté dans ses rangs des antisémites notoires, des nostalgiques de Vichy et de l'OAS? Oui, la cause en vaut la peine et non, manifestement, après ce qu'on vient de voir, il est très difficile de réunir tout le monde. Je m'en tiens, moi, à l'exposé, au message qui est une manifestation contre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu plus d'1 millier d'actes antisémites en France et que nos compatriotes de confession juive se sentent en insécurité. Et donc de réunir un maximum de monde pour dire « nous sommes là, nous sommes avec vous, nous vous protégerons », c'est quand même le b.a.-ba de ce que l'on doit faire en République. Après, c'est vrai que chacun s'en mêle sur un plan beaucoup plus à la fois instrumentaliste et petite politique. C'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais oui, parce que à partir du moment où Marine Le Pen dit « j'y vais », tout de suite le contre-feu s'allume, et notamment de la part de la France insoumise qui ne veut pas y participer. Moi, je pense que c'est dommage et dommageable, parce que il y a quand même des causes qui méritent qu'on mette entre parenthèses les luttes du moment ou les petits drapeaux des uns et des autres pour s'incliner devant une cause qui est une cause réelle et importante. Et d'autant que, après, je veux dire, personne n'est dupe. Quand Marine Le Pen dit « j'y vais », personne n'est dupe du fait que ça lui permet justement de mettre à distance un passé qui n'est pas dénué d'antisémitisme, notamment de la part de son propre père. Mais on ne peut pas non plus lui faire reproche, comme l'expliquait Jean-Luc Mélenchon, s'agissant d'une manifestation contre la réforme des retraites. On ne peut pas lui faire reproche, disait Jean-Luc Mélenchon, de se rapprocher d'options humanistes. Donc voilà, il aurait dû s'inspirer de son propre jugement de 2019 s'agissant des retraites pour appliquer la même doctrine. Sinon, après, on rentre dans quelque chose qui est très tordu, quoi. Je veux dire. Et puis, quand on défile, par exemple, quand il y a un défilé syndical,
Bon, il y a des cortèges. Dans les cortèges, il y a des parties de cortège qui sont réservées à la CGT, d'autres à d'autres syndicats, d'autres ça. On n'est pas obligé de marcher bras dessus, bras dessous avec Marine Le Pen. Donc, ils savent très bien faire ça au fil des défilés, d'identifier chacun dans un cortège. Donc, pourquoi pas à ce moment-là? Je pense que c'est vraiment, de ce point de vue-là, une occasion ratée. Oui. Pierre, il est vrai que aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, se débrouille pour que l'attitude de Marine Le Pen soit valorisée, parce que elle y va. Bon, certes, il y a un cordon sanitaire, mais une fois de plus, il se met à l'index. Il y a une chose qu'on ne dit pas assez, je trouve, c'est que l'antisémitisme, en tout cas le combat d'aujourd'hui de Marine Le Pen contre l'antisémitisme, cache une réalité qu'on ne veut sans doute pas voir, qui est celle de sa haine, ou en tout cas de ce qu'on appelle l'islamophobie, ou une forme de racisme anti-musulman ou anti-arabe. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen rejoint cet appel. C'est pointé par Emmanuel Macron. Ça a été pointé par Emmanuel Macron, c'est pointé par quelques-uns, et c'est plutôt heureux. Mais je trouve que ce n'est pas suffisamment rappelé. Je trouve, en fait, j'ai découvert cet après-midi qu'on n'a pas lu, j'ai le sentiment que la tribune qui a été coécrite par M. Larcher et Mme Braun-Pivet n'a pas été lue par la plupart des gens que j'entends débattre sur les plateaux de télé, à la radio ou ailleurs. Parce que moi, j'avais le sentiment en écoutant... Qu'est-ce qui cloche dans cette tribune, d'après vous? J'ai entendu qu'il y avait un appel à manifester contre l'antisémitisme. Et c'est très bien, et Jean-Marie l'a très bien dit, on a besoin d'un élan de solidarité, d'afficher une solidarité pleine et entière à l'égard des Français de confession juive. Il n'y a pas à nier le caractère vertigineux des augmentations aujourd'hui des actes antisémites, et on se le dit d'ailleurs souvent entre nous, mais c'est qu'il y a 10 ans ou même avant, on ne se serait pas dit qu'on se serait interrogé sur le sujet de l'antisémitisme, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la gauche, je le trouve aujourd'hui, n'est pas à la hauteur, mais pas que la gauche. Ce que je trouve qui manque dans les débats aujourd'hui, et c'est pour ça que je crois que personne n'a lu en entier cette tribune, c'est que je croyais qu'il était question uniquement de lutte contre l'antisémitisme. Or, je m'aperçois, en ayant lu cet après-midi en entier cette tribune, qui n'est accessible qu'en payant ou en étant abonné, c'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne l'a peut-être pas lu dans le Figaro, qu'il est question d'autre chose. Il est question effectivement de lutte contre l'antisémitisme, mais il est aussi question, et c'est tant mieux, de libération des otages israéliens. Et c'est une bonne chose que de le rappeler. Mais j'avais cru comprendre Roselyne, il y a eu 40 morts français, quand Roselyne, même. j'avais cru comprendre, pour que justement l'appel soit républicain, que tout le monde participe à cette manifestation, de ne pas faire référence au conflit au Proche-Orient. Et je trouve que cette mention-là, plus il est dit dans la tribune, ce passage, notre laïcité doit être protégée, elle est un rempart contre l'islamisme, je trouve que c'est juste de le dire. En revanche, considérer qu'aujourd'hui les actes en recrudescence antisémites seraient le fait de l'islamisme, plus ou moins le fait des musulmans, est un problème. Donc la lecture politique qui est faite par Braun-Pivet et M. Larcher me paraît compliqué pour rassembler, justement. Quand on invoque la République, on doit marcher sur ses deux jambes. Et je trouve que si l'appel avait été contre l'antisémitisme et le racisme, on n'aurait pas eu de problème. On n'aurait pas eu le problème du Rassemblement national. Frédéric, on n'aurait pas eu, je veux juste finir là-dessus. On n'aurait pas eu le problème du Rassemblement national. Sans doute n'aurait-il pas été présent, et il n'y aurait pas eu de problème à gauche, et les filles auraient... Alors on va faire Frédéric et Carole. J'entends ce que dit Pierre. La démonstration est forte, mais il y a aussi la réalité de ce que perçoivent les Français. Quand on les interroge, et c'était dans une enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, on a reposé la question pour le CRIF il y a une dizaine de jours, on a les Français qui ont intériorisé que ce qui se passe en ce moment depuis le 7 octobre en Israël et dans la bande de Gaza a des répercussions concrètes sur la société française. On est passé à 75% à chaud au lendemain du 7 octobre à 82%. Et la question des otages est une question centrale, puisque dans l'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio, malgré l'émotion liée aux nombreux morts civils de Gaza, on a 58% des Français, et c'est majoritaire à gauche, qui sont sur une logique de dire l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas est un objectif légitime, justifié dans la question. Le mot est fort parce qu'il y a une équation qui opère pour les Français, qui est que le Hamas, c'est Daesh. Le 7 octobre, ça a réactivé le traumatisme du 13 novembre. La rave party où il y a eu cette horreur de 260 morts, c'est une sorte de Bataclan à ciel ouvert. Donc, je pense, alors il n'y a pas eu d'enquête bien sûr sur le texte de Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet, mais parler
des otages, ça charrie un imaginaire qui est légitime pour les Français. Et parler de lutte contre l'islamisme, et là je me permets de vous reprendre Pierre, ce n'est pas être contre les musulmans. Oui. Parce que l'islamisme, ce n'est pas les musulmans. Carole, on va laisser parler par rapport à ce que j'avais dit. J'ai été très rapide dans ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on parle de l'islamisme comme si c'était le seul responsable de la montée de l'antisémitisme, en épargnant totalement dans la tribune d'extrême droite. C'est juste ça la problématique. Quand on interroge les Français, c'était une enquête IFOP, JDD, sur qu'est-ce qui explique cette montée des actes antisémites, ce qui est très intéressant, ils mettent quasiment au même niveau l'extrême gauche et l'extrême droite, ils mettent en premier la haine et le rejet d'Israël. Quand même, il n'y a pas que des pro-israéliens qui ont répondu, c'est l'ensemble des Français. Et quand on les interroge également, et ce qui est intéressant, c'était une question qu'on avait posée en février 2016, au lendemain du cycle terrible de janvier-novembre 2015, si les Français de confession juive sont plus menacés que les autres Français, on a un Français sur deux qui considère que oui. Donc cette manifestation, c'est une manière de reprendre la phrase qui avait été à l'époque approuvée de Manuel Valls, s'attaquer aux Français de confession juive, c'est s'attaquer à la République. Donc c'est une manif aussi de solidarité et de protection. Et je pense que la polémique, comme vous dites, les chicayas ou les chicailleries, c'est vraiment en décalage avec ce qu'attendent une majorité très forte de Français. Carole, on est toujours rattrapé par la patrouille, c'est-à-dire la politique. En vérité, tout est politique. Oui. Effectivement, ce que dit Pierre, c'est-à-dire que venait faire, dans le fond, le sujet du conflit, même s'il y a une importation. C'est vrai que alors que le sujet est quand même l'antisémitisme ici en France. Je suis d'accord, et c'est vrai que les responsables politiques n'arrêtent pas de dire qu'il ne faut pas exporter le conflit du Proche-Orient en France. Et quand on demande la libération des otages dans cette tribune, d'une certaine manière, c'est ils sortent finalement de leur... Maintenant, c'est vrai que moi, ce que je trouve aussi, c'est que l'initiative qui a été lancée donc par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale est bonne, c'est salutaire, mais ça semblait justement pas très maîtrisé politiquement, parce que il faut quand même pas être grand clair pour imaginer que si on appelle à une grande marche, on ne va pas faire, a priori, quand on lance un appel, on ne fait pas de distinction dans ceux qu'on veut appeler à marcher. Et donc, il ne fallait pas être dans clair pour imaginer que Marine Le Pen ne sauterait pas sur l'occasion, parce que bien entendu, elle a sauté sur l'occasion. Elle a sauté sur l'occasion, non pas forcément pour se défendre de son passé à elle, puisqu'elle avait quand même exclu son père. Il faut le rappeler pour être honnête. Exactement. Il faut le rappeler. En revanche, c'était pour corriger plus ou moins les propos de Jordan Bardella la semaine dernière, qui a été pris d'un très curieux trou de mémoire et qui avait oublié que Jean-Marie Le Pen avait été condamné, je crois, 5 fois par la justice pour antisémitisme. 6 Alors fois. 6, d'accord, 6. Mais 6 fois. Voilà. Non, mais quand on lance une manif comme ça... je voudrais juste finir. Et donc, fatalement, si on commence à mettre des oukases, et c'est Olivier Véran qui peut-être, à mon avis, aurait mieux fait de se taire, parce que, du coup, dans le gouvernement, vous avez le porte-parole qui dit sans le RN, et vous avez Elisabeth Borne qui annonce qu'elle va y participer pratiquement en même temps. Donc tout ça donne mais visiblement, il y aura un cordon. Ils vont être dans leur coin, le Rassemblement national. À l'arrivée, tout ça va se résoudre. Mais du coup, ça donne le sentiment... Enfin, c'est un peu dommage, effectivement, qu'après avoir lancé un appel de cette nature, il y ait 2 jours de popole, comme on dit. Oui. Alors que c'est une cause... Oui, mais on en revient toujours à la même question. Pardon, Jean-Marie. Non, je veux juste entendre Carole, je vous donne la parole tout de suite. Mais est-ce que quand même était-il envisageable de les voir tous en randonnion manifester main dans la main avec Marine Le Pen, même si certains disent elle est rentrée dans l'arc républicain parce qu'elle elle a condamné le Hamas, etc. Est-ce que c'était quand même l'image aurait pas été choquante? Il fallait y penser avant. Je vous dis, encore une fois, l'appel aurait été... L'appel, encore une fois, aurait été... Et il me semble que c'est nécessaire de faire un appel global. Comme personne ne l'a lu, l'appel. Non, Roselyne, je vous dis, l'appel de Yael Braun-Pivet et de M. Larcher aurait été un appel à se rassembler contre l'antisémitisme et le racisme. Le Rassemblement national n'aurait pas participé à cette manifestation. Je vous le dis, Roselyne. Ça, je ne crois pas du tout. Non, pas du tout. Non, Pierre, c'est une absolue. Non. Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, on se retrouve avec un Rassemblement national qui aujourd'hui défend, qui lutte contre l'antisémitisme, qui nous fait
fait croire qu'il lutte contre l'antisémitisme, précisément parce qu'il y a une haine des musulmans et des arabes. Revenons. Quelle est la perception? Et d'abord des islamistes. Quelle est la perception de nous, donc du plus grand nombre? C'est un appel à marcher contre l'antisémitisme. Point. Donc, si on y avait ajouté contre l'antisémitisme et le racisme, parce que les deux sont de toute façon liés, il n'y a pas de racisme sans antisémitisme. Je m'interroge pourquoi le mot n'apparaît pas dans la tribune. Oui, mais je veux dire, ça n'aurait pas empêché Marine Le Pen d'y aller. Mais quand on lance un appel de cette nature, vient qui veut. Vous n'allez pas filtrer qui vient et qui ne vient pas. Vient qui veut par définition. Oui, par définition. Et quand c'est affiché par le président de l'Assemblée, la présidente de l'Assemblée et le président du Sénat, c'est un symbole très fort. Ce sont ceux qui nous représentent. L'un et l'autre représentent ensemble, ils représentent la nation. Donc on ne recule pas devant un appel de cette nature. Enfin, on ne chicaille pas. On n'improvise pas non plus, Jean-Marie. Non, mais c'est aussi ça, le problème. Et d'ailleurs, il y a malaise dans la Macronie. Il y a malaise dans la Macronie. D'accord, il y a certainement malaise, mais l'improvisation en l'espèce, elle part d'une bonne idée, pas seulement d'un bon sentiment, mais d'une nécessité, où on prend conscience de l'importance de ces 1000 et quelques cas d'antisémitisme, ou bien on les balaye d'un revers de main. Non, si on en a conscience, et si on a conscience du sentiment d'insécurité qui a saisi nos compatriotes de confession juive, eh bien on va marcher, puisqu'on a l'occasion d'aller marcher à l'appel du président de l'Assemblée, de la présidente de l'Assemblée. Oui, après on va parler des sondages. Voilà, je ferai une petite remarque et je fais référence aux enquêtes d'opinion. Il y a eu le 9 octobre une manifestation à l'initiative, je crois, du CRIF et d'autres organisations de la communauté, le terme est impropre, juive, où il y avait des leaders du Rassemblement national qui sont venus et qui, effectivement, il y avait des Français et des élus de tous bords politiques. Aussi, il y a l'histoire du Front National et du RN que vous avez rappelé qui est vraie. Il y a aussi, il faut la voir, la perception qu'en ont les Français qui, dans les enquêtes... Non, ils n'ont pas oublié, mais ils font désormais une sorte de rupture entre le Jean-Marie Le Pen du détail, de Durafour, du Front National, qui fait siffler lors d'un meeting en octobre 85, je crois, 4 journalistes qui ont des noms, qui sont de culture ou de confession juive, et Marine Le Pen qui dit dès 2014 ou 2015 dans Le Point, la Shoah est une abomination, qui est venue ou qui s'est fait représenter à la manif de Mireille Knoll. C'est des questions de perception. Elle y est allée. Jean-Luc Mélenchon aussi, et ça s'est moins bien passé. Siffler. Alors, ce qu'il faut avoir aussi, dans les enquêtes, c'est Marine Le Pen qui apparaît en haut. Alors, justement, je vais vous redonner la parole. Quand même, dans un sondage, donc dans le sondage IFOP pour Sud Radio, Fiducial et Paris Match, à la question « Quelle formation politique incarne le mieux l'opposition Emmanuel Macron ?» arrive en tête le Rassemblement national, on le voit là sur les images, 40%, la France insoumise 20%, les Républicains 15%, le PS 9%, Reconquête, donc Zemmour 7%, les écolos 5% et le Parti communiste 4%. Je voudrais en donner un autre. À la question... la satisfaction des Français à l'égard de l'attitude des prises de position des personnalités politiques sur le conflit Hamas-Israël, 49% sont satisfaits d'Emmanuel Macron, 43% de celle de Marine Le Pen et 34% d'Éric Ciotti. Et 18%, là, la chute de Mélenchon qui perd des plumes dans l'histoire. Donc, malgré, on parlait du passé du Rassemblement national, ex-Front National, mais en vérité, sur le sujet, partout, elle arrive en tête. Alors, je mets de côté la première question qui va au-delà de l'affaire du Proche-Orient, mais jamais l'écart entre la France insoumise et le RN a été aussi forte. D'un côté, il y a une opposition perçue comme brouillonne et tribunicienne. De l'autre, il y a une alternative dans le cadre de cette guerre des trois blocs. Je rappellerai que ce n'est pas une fatalité. Entre 2017 et le mouvement des Gilets jaunes, c'est la France insoumise qui apparaissait comme la meilleure alternative à Emmanuel Macron. Sur la question de la satisfaction sur les positions liées au conflit entre Israël et le Hamas, qui est très intéressant. On a reposé, Roselyne, cette question hier et avant-hier pour Sud Radio. Et ce qui est intéressant, les Français attendent une parole politique. La satisfaction d'Emmanuel Macron, le 49% qui avait été fait à chaud au lendemain de son voyage en Israël, baisse à 42%. Et dans le même temps, Marine Le Pen reste à peu près stable. Et c'est elle qui apparaît en tête à un point près sur celle qui suscite le plus de satisfaction. Voilà. Sur Jean-Luc Mélenchon, ça descend à 16%, et ce qui est très fort, parce que j'entends bien ceux qui disent n'enterrez pas Jean-Luc Mélenchon, et ce n'est pas le but, et ce n'est pas l'interprétation majeure des sondages. En 2018, il y avait eu un choc d'opinion après ses propos sur La République c'est moi au moment de la perquisition, mais ça touchait
son attitude, quelqu'un qui s'est énervé, qui avait perdu le contrôle, il était soutenu par la gauche et par sa base. Là, ce qui est très intéressant depuis maintenant plusieurs mois, c'est que de plus en plus, il y a une sorte de fracture entre les prises de position de Jean-Luc Mélenchon et ce que disent majoritairement le peuple de gauche. Le peuple de gauche ne dit pas que la police tue. Le peuple de gauche n'a pas fait une analyse en termes de racisme systémique au moment de la meurtre du jeune Naël. Les sympathisants de gauche étaient favorables à l'interdiction de l'abaya. Et là, dans cette enquête, il faut fiducial pour Sud Radio, une majorité, une petite majorité, mais c'est 55% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon du 10 avril se déclarent mécontents de ces prises de position. Mais pour alors, résumer, parce que vous l'avez évoqué, Roselyne, et vous l'avez... Parce que Pierre n'a pas l'air du tout d'accord. Non, et vous l'avez très bien dit, mais l'attitude actuelle de Jean-Luc Mélenchon fait de Marine Le Pen la star du défilé. Bah oui. Pourquoi ? Parce que s'il Une y fois de était plus, allé, s'il y était allé lui-même, elle était une parmi d'autres. Mais comme il n'y va pas et comme il boycotte, on focalisera sur la présence de Marine Le Pen. C'est vraiment, Pierre, il a raison. C'est d'une mais non, mais c'est à se demander s'il n'a pas perdu quelques. C'est aussi un défaut je veux dire, enfin, il a perdu. Enfin, en tout cas, il a perdu le cap parce que ne pas se rendre compte de cela et d'être lui-même celui qui avait dit, etc. Et par ailleurs, sur l'attitude vis-à-vis de nos compatriotes de confession juive, est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Mera ? Bien sûr. Bon, on se rappelle de l'affaire Mera. Bon, c'est un truc absolument atroce. Personne n'a défini, personne n'a dit on appelle à une marche. Donc le sentiment de solitude de nos compatriotes, en l'espèce, rapporté aujourd'hui à ce qui se passe et aux otages et ainsi de suite, est évident. Donc peut-être était-ce improvisé, peut-être était-ce ceci ou cela, mais ça a lieu et c'est une bonne chose que ça ait lieu. Pierre, alors je vous sens bouillir dans votre coin. Non, parce que c'est pas que je boue, c'est que j'aime beaucoup et je partage. C'est pas que je partage, mais je trouve que le travail de Frédéric Dabi est excellent et d'ailleurs Politis lui commande parfois des sondages. Je trouve qu'on introduit aussi des biais dans la lecture des sondages. Est-ce qu'on peut remettre le camembert là, les petits lequel alors donc sur le Flore Simon. Merci Flore Simon de nous mettre ces petites barres parce que je les trouve intéressantes. On explique que Marine Le Pen... Attendez, c'est sur le sujet qui incarne le mieux l'opposition. Le Rassemblement National, évidemment, on se dit tous, oh là là, Marine Le Pen, ça y est, le Rassemblement National, il écrase tout le monde. Donc elle arrive en tête, voilà, 40%. On oublie quand même une réalité, c'est qu'il y a quand même, je sais que vous allez tous dire, ah oui, la NUPES, ça sert à rien, elle n'existe plus, machin, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe à l'Assemblée Nationale, ça s'appelle la NUPES, c'est-à-dire un groupe quand même qui fait l'opposition à Emmanuel Macron aujourd'hui à l'Assemblée Nationale. Vous faites l'addition de la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes qui se sont quand même présentés ensemble avec un programme de rupture qui était celui proposé par la NUPES, il pèse 38%. Donc on ne peut pas dire que le Rassemblement National... L'autre fois, vous nous expliquiez que justement, ils croyaient tous qu'en rassemblant tous, ils allaient gagner. Rosine, ce que je vous dis, c'est qu'on peut pas ne pas dire que la NUPES n'existe pas. La NUPES existe, c'est une réalité politique à l'Assemblée nationale. Donc ce que je veux vous dire, c'est que les biais qui consistent à dire toujours Marine Le Pen, elle gagne des points, elle est formidable, elle est machin, etc. C'est la plus républicaine d'entre nous. Ce que je veux dire, c'est que je dis pas que, évidemment, le travail, je le sais juste et qu'il est bien fait. Et la question, mais les biais, la manière dont on présente les choses. Après, il y a une autre chose, c'est ce que vous présentez effectivement sur les individus. Jean-Luc Mélenchon, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il a perdu des plumes et beaucoup. En revanche, je note quand même que la NUPES se maintient à un haut niveau face au Rassemblement National. On considère quand même la NUPES comme étant un opposant majeur mais dans l'autre sondage sur le conflit, il est à 18. Comment ? Il est à 18. Non, mais là, vous parlez de Mélenchon, mais ça, c'est... Mélenchon, oui. Bon, Carole. Moi, j'aurais juste voulu savoir pourquoi les électeurs, il y a les 51% qui ne sont pas satisfaits de la position d'Emmanuel Macron et les Républicains, c'est pourquoi ? De quoi qu'est-ce qu'ils leur reprochent ? Sur l'action générale. On n'a pas posé de question ouverte. C'est peut-être cette enquête a été faite au lendemain de son voyage en Israël. Le fait qu'il se soit rendu en Israël, il a d'ailleurs été critiqué par une partie des dirigeants de la NUPES en l'espèce. C'est toute une série de raisons. Mais moi, ce que je note, c'est que d'une enquête à l'autre, Emmanuel Macron s'est beaucoup moins exprimé sur le sujet. C'est quand même le pouvoir législatif qui prend l'initiative de la manifestation. Je remonte très loin, mais Carpentras en mai 90, il n'y a pas eu de débat. Ça a été ni le pouvoir législatif, ça a été l'ensemble des Français et l'ensemble des partis politiques. Mais c'était dans la foulée, sauf le FN. Parce qu'il y a un paradoxe aussi. Là, ce que pointe Carole, il y a un autre sondage sur l'action d'Emmanuel Macron. 31% approuvent son action, 69% n'approuvent pas. Et dans le sondage qu'on vient de montrer, c'est-à-dire sur le conflit, 49% sont satisfaits d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ? Mais non, puisque là, d'un côté, là, c'est une
c'est une cote d'approbation, c'est le baromètre mensuel IFOP fiducial qui D'accord. fête d'ailleurs ses 20 ans, où la question internationale compte. D'ailleurs, je suis frappé de voir à quel point l'international compte de plus en plus pour les Français. Ce n'est plus comme par le passé un sujet qui intéressait les diplômés, les personnes âgées, les cadres supérieurs, parce que les Français ont compris que ce qui peut se passer en Syrie, en Irak, lors d'une migration, lors d'un feu de forêt en forêt Amazonie, ça peut avoir des conséquences concrètes sur le pays. Et puis, dans ce même sondage, il y a notre fameuse question sur les conversations des Français. Qu'est-ce qui est arrivé en tête? Quels sont les 3 sujets dont les Français ont le plus parlé? Certes, les attaques terroristes du Hamas arrivent en tête, mais en 3e position. Et c'est dépassé par l'inflation générale des prix, la question du pouvoir d'achat. Les médias en parlent moins, mais ça reste un sujet absolument capital. Et la tempête sur la façade ouest. Donc il y a toujours un décalage entre l'agenda médiatique et ce dont parlent réellement les Français. Je vais reparler avec vous, Carole, de Marine Le Pen, mais on va l'entendre. Dans le fond, on a l'impression que c'est une vieille guerrière qui est blasée de tout et qu'on la rejette et qu'on l'exfiltre de la manif. C'est une vieille habitude, écoutez-la. Non mais vous savez, l'hypocrisie de la classe politique, la manière dont ils cherchent à utiliser des moments qui devraient être des moments d'unité nationale pour se pousser du col, je m'en moque. Je les connais trop bien, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que les Français puissent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, expriment leur volonté de combattre cette idéologie islamiste, expriment aussi leur solidarité avec nos compatriotes de confession juive. Voilà, donc elle est rompue, dans le fond, à cette vieille idée d'être rejetée par la classe politique, notamment quand il est question de manifester, excepté par Jean-Luc Mélenchon pour les retraites. Mais on a vu dans l'histoire récente que exclure le Rassemblement national n'a jamais eu d'impact sur la montée inexorable du RN. Donc est-ce que c'est encore là une victimisation, une fois de plus, qui va encore la servir et que ces électeurs n'en auront cure, qu'elle ait été, moi, je sais même pas que son parti... Moi, je ne sais même pas si c'est la victimisation, parce que bon, si elle est c'est pas la victimisation, on va dire le sur rejet. Le côté, dans la rejet marche politique. Non, mais moi, je crois que c'est plus profond que ça. Qu'est-ce qui se passe quand même dans un rejet. Il y a une montée de l'antisémitisme, et pas seulement. Depuis le 7 octobre. Bien ça sûr. fait des années que ça a doublé, qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France. Bon. Comme l'ont souligné plusieurs médias et plusieurs observateurs, il y a maintenant un antisémitisme de gauche. Et ça, c'est nouveau. Et souvent... effectivement, qui est porté par des islamistes radicaux, etc. Donc, c'est là-dessus qu'elle joue, Marine Le Pen. Je ne pense pas que ce soit la victimisation qui la ferait monter. Pas victimisation, c'est le mauvais mot, mais du rejet, en fait. Le fait que la classe politique, dans sa majorité, la rejette. Une petite remarque là-dessus. On n'est plus à l'ère de la victimisation de Marine Le Pen, on est à l'ère de sa glorification. Glorification permanente par les médias, etc. En revanche, elle se sert de cela pour dire, voilà, elle pose à la grande personne d'expérience par rapport à tous ceux qui s'agitent dans la cour de récréation, ainsi de suite. C'est une posture, à mon avis, évidemment avantageuse. Mais voilà, non, mais son parti et elle ont grandi dans l'hostilité, de toute manière. Bien sûr. Donc aujourd'hui, finalement... Et par ailleurs, l'antisémitisme que l'on constate en France, il est malheureusement présent dans d'autres pays. Il est très fortement présent en Allemagne, et je pense que ça doit nous inquiéter beaucoup, parce qu'en Allemagne, en plus, il y a des incidents beaucoup plus graves qu'en France. Dans les actes antisémites, il y a eu, je crois, une synagogue incendiée. Il y a eu l'incendie d'une partie du cimetière à Vienne, en Autriche, du cimetière juif. Le fait qu'on ait débaptisé une crèche Anne Frank. Oui. En Italie aussi. Le conseil municipal a rejeté. Hein, oui, d'accord. Mais c'était pas rien. En Italie aussi, donc, et puis les universités américaines aussi. Donc, on est quand même dans un moment très délicat. Et je note par ailleurs que dans l'extrait que vous avez sorti de Marine Le Pen tout à l'heure, elle invoque bien plus l'idéologie islamiste c'est ce que je dis. que l'antisémitisme dans sa démarche elle-même. Oui. C'est également porteur pour les Français. Prenons les polémiques qui ont eu lieu récemment sur les étoiles de David
sur les murs, c'est Donc, une influence russe. Ça n'a d'où rien la à voir. Pierre, il y a une Donc, grosse arnaque derrière tout ça, alors. Non, mais surtout, d'où la nécessité. Comment et ça, c'est- non? Non, pardon, Roselyne. Mais surtout, ce que je pense, c'est que c'est ce qui aurait dû être entendu de l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la recrudescence des actes à caractère antisémite, mais dans le même temps, il ne faut pas ignorer qu'il y a une recrudescence des actes à caractère raciste à l'égard des populations et de confession musulmane. Et c'est pour ça que je pense qu'on a manqué de tenir sur nos deux jambes, qui était un appel clair et direct sur l'antisémitisme, la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. Parce que moi, je pense effectivement à mes concitoyens français de confession juive qui, j'entendais un jeune expliquer qu'il mettait une casquette maintenant pour éviter d'être critiqué, d'avoir un mauvais C'est regard, qui même d'avoir une agression physique. Mais j'entends aussi les Français de confession musulmane qui ont peur. Il y a encore la semaine dernière une mosquée qui a été dégradée. Enfin, on ne peut pas invoquer la République sans marcher sur nos deux jambes sur ce sujet-là. Ouais. Vous êtes d'accord Oui, c'est quelque chose qui est bien sûr entendable, même si objectivement, il y a quand même ce pic des actes antisémites. Ils sont recensés parce que les gens ont porté plainte. Donc il y a aussi des actes qui passent complètement sous les radars, a quand même commencé après le 7 octobre. J'entends ce que vous dites, Pierre, et ce qui est juste, c'est un combat qui doit être universel, déconnecté de ce qui se passe dans tel ou tel endroit du monde, mais il y a quand même une vraie concomitance entre l'attaque terroriste du Hamas, qui, je le répète, a réactivé un choc traumatique en France. C'est pour ça que, malgré les images terribles des morts civiles de Gaza, on a toujours une majorité de Français qui a baissé, mais qui disent il faut éliminer le Hamas. Et c'est dans ce cadre-là aussi que mais ça la a France décomplexé insoumise aussi l'antisémitisme. Bien sûr, complètement. Au nom de... Associé au Hamas, aussi, il y a une grande confusion dans le débat. Bien sûr, ça. on est d'accord. Et c'est aussi, lorsque Jean-Luc Mélenchon dit que ceux, dans son tweet il y a quelques jours, que ceux qui participeraient à cette manifestation cautionneraient le nettoyage ethnique sikh en cours dans la bande de Gaza, là, ça explique aussi ce chiffre catastrophique, parce que n'oublions pas, il y a qu'encore un peu moins d'un an et demi, ça a été le troisième homme de l'élection présidentielle, qui a échoué à 400 000 voix des portes du second tour, qui a eu ce coup de génie de créer la NUPES et de transformer une débandade terrible attendue par la gauche en, non pas succès, mais score tout à fait honorable. Donc on voit aussi d'où vient la gauche, et il veut être peut-être le gardien du cimetière, quand on voit ces déclarations. Le gardien du cimetière. De la gauche. De la gauche. L'entrée en scène de Véronique Reissoul dans un instant. Bonjour, ma chère Véronique. Toujours de bonne humeur. Vous faites un petit numéro de claquette ce soir ? Alors, donc, on voulait en parler, mais bon, on a été pris par le temps, et puis ce débat était passionnant. Mais le sujet sur Raquel Garrido, donc, a été punie de 4 mois de réduite au silence à la France Insoumise pour avoir critiqué le leader Maximo Eh bien, c'est peut-être une autre explication Mélenchon. de pourquoi les chiffres descendent aussi, parce qu'il y a les positions sur le Hamas et sur Israël, mais il y a aussi cette posture de grand chef, grand Manitou, qui peut distribuer des bons points. Alors, Madame Garrido a mis en scène sur son compte X son histoire, elle a raconté sa version, elle l'a épinglée, comme vous pouvez voir. Alors, c'est écrit en petit, je vais juste vous résumer. 4 mois, c'est comme Adrien Quatennens, je suis mise au banc. Pourquoi ? Parce que j'ai osé dénoncer la communication masculiniste d'Adrien Quatennens, orchestrée par Sophia Chirikou et soutenue par Jean-Luc Mélenchon. Le bureau s'est autoproclamé instance de discipline, plutôt efficace comme méthode pour épingler, parce qu'elle a plus de 3,3 millions de vues. Donc oui, ça doit jouer sur l'image de M. Mélenchon. Et donc, globalement, elle a lancé cette polémique en s'exprimant. Elle l'a aussi relayée sur les plateaux. Elle a fait énormément de plateaux de télévision pour poser sa version des faits. C'est d'ailleurs ce qui lui est reproché. Alors, dans sa version des faits, elle dit « LFI est un parti programme, pas un parti autour d'un homme ». Donc, elle appuie sur le fait que Jean-Luc Mélenchon est en train de faire dévier. Alors, je ne sais pas si c'est le patron du cimetière de la gauche, mais en tout cas, il est vu comme un peu trop patron. Alors, évidemment, quand vous exposez vos... Alors qu'il est patron de rien et que c'est pas un parti. Exactement. C'est un mouvement, comme me rappelait Pierre très justement. Donc eh bien, le patron de ce mouvement, si patron il y a, et cette posture a fait que Mme Garrido a quelques soutiens. Alors, certains étonnants. On va en voir un.
On ne s'y attendait pas, mais figurez-vous que Alexandre Benalla vient la soutenir. Il est bouleversé. Il est profondément bouleversé, mais oui, bien sûr. sincère. Mais globalement, on va dire que ce qui est retenu au-delà de ce soutien inattendu, l'argument le plus repris, c'est évidemment la comparaison et l'affaire Quatennens. Mieux vaut frapper une femme pour critiquer le chef que de... Voilà, et surtout si on est une femme, c'est l'argument qui a été le plus repris. Et puis après, cette posture hégémonique... Mais en gros, on la soutient ou... On va dire que c'est pas si évident que ça. Non. Par contre, ce qui est certain, c'est que le dessin qui était dans l'IB de Coco Boer résume bien la situation avec le roi Mélenchon qui est aidé par sa cour et soutenu par sa cour. Ça a été dans ceux qui ont été le plus repris. Et donc, en fait, c'est plus ça le sujet. C'est pas tant le fait qu'elle soit mise au banc et que... C'est le clan. Voilà, c'est le clan qui est critiqué, très critiqué. Et beaucoup par des militants NUPES qui ne comprennent pas et beaucoup par des militants LFI qui considèrent que, dans le fond, sa mise au banc, c'est pas tant pourquoi que... cette décision hégémonique qui a été prise. Donc ce dessin, je l'ai mis là parce que c'est celui qui est peut-être le plus repris aujourd'hui par les militants. Oui, qui est assez drôle d'ailleurs. Petite question, si Pierre peut faire... C'est madame, elle fait chacun a son petit poste. Hein, ils ont tous... Petite question courte, si c'est possible, Pierre. Est-ce que le LFI peut se passer de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? La NUPES ou LFI ? LFI. Est-ce que LFI peut se passer de Mélenchon ? Mélenchon doit rester une figure tutélaire parce qu'il est celui quand même qui a porté cette mobilisation. Ah, il doit ? Oui, je pense. Il est une figure intellectuelle. Il faut qu'il se ressaisisse un tout petit peu dans ses prises de position. Il est dans une conflictualité permanente. Je pense qu'il ne fait pas du bien à son mouvement politique en ce moment. Donc oui, je pense que... En tout cas, oui. Il avait dit une chose, c'était marrant. D'ailleurs, en 2012, il avait dit « Je suis votre héritage commun ». Bon, voilà. Ouais. Qu'il soit l'héritage commun de LFI, mais qu'il laisse, comme il a dit d'ailleurs, qu'il fasse mieux, quoi. Une petite phrase, ce n'est qu'un sondage, mais pour 2/3 des Français et 40% des sympathisants de gauche, il est un handicap pour LFI, pour la gauche et pour que la gauche revienne au pouvoir. Voilà. Mais clairement, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait voir dans les critiques autour et les soutiens. Alors, cette semaine, d'autres personnalités aussi ont fait la... C'était une actualité assez chargée en termes d'actualité judiciaire pour les politiques. Voilà. C'est un peu au silence, mais bon. On en a eu 3, entre autres. Et alors, figurez-vous que parmi les 3, celui qui a quand même le plus retenu l'attention, qui a été le plus commenté... Eh bien oui, forcément, Dupond-Moretti, d'abord parce qu'il est ministre, et puis ensuite parce que la situation était quand même nouvelle et inédite. C'est la première fois qu'on se retrouve dans une telle situation. Pour vous donner une idée, il y a eu à peu près 90 000 messages sur ce sujet, ce qui est quand même beaucoup en soi. Quand on regarde les messages, les mots-clés qu'il y avait dans ces 90 000 messages, eh bien, un ministre présumé innocent est globalement le message le plus repris, donc l'argument qui avait été utilisés. Et quand on regarde les fameux emojis, ça fait longtemps qu'on les a pas eu, nos emojis, eh bien, vous voyez que les gens sont plutôt en colère, ils sont plutôt étonnés, ils sont plutôt dégoûtés. Globalement, ce n'est pas des emojis très positifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, la situation de M. Dupond-Moretti est assez critiquée et les commentaires sont négatifs, mais surtout font preuve, c'est le personnage qui a la tête qui explose, font preuve d'un immense étonnement sur la position et le soutien par le gouvernement. Et d'ailleurs, Cyrielle Châtelain, qui est députée NUPES de l'Indre, a fait une intervention à l'Assemblée nationale qui a été très saluée, très reprise, où elle interpelle la Première ministre, Madame Borne, en lui demandant que fait aujourd'hui votre ministre de la Justice encore là. Et voilà, donc ça relayait, ça a été très salué. L'autre point qui a été très commenté, c'est la défense du ministre Dupond-Moretti qui dit que, dans le fond, il ne savait pas vraiment comment fonctionnait un ministère à ce moment-là. Journaliste Nadia Sweeney. Oui, ça a été pas mal repris. 308 000 vues, c'est pas mal. Et évidemment, après, on est sur Internet et ça se termine toujours par des blagues. Donc le fameux ministère des bras croisés que nous suivons, ce compte parodique, a évidemment dit « Mais oui, je ne peux pas être accusé de prise illégale d'intérêt car je ne savais même pas que j'étais ministre de la Justice avant aujourd'hui. » Donc globalement, ce sont les deux arguments qui ont été repris. Je ne dis pas que celui-ci a été beaucoup repris, mais ce compte parodique résume bien généralement quand même les petites blagues qui sont partagées sur le net. Merci ma chère Véronique. La une de l'Obs cette semaine, Carole ? Le péril antisémite.
Et Pierre, la une de Politis, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire Politis, toutes les semaines. Les pesticides, on revient sur la bataille sans fin des victimes, et notamment des agriculteurs, qui sont les premiers exposés évidemment aux pesticides. Merci. Et vous allez vous prendre un grog de rhum et de citron thym, parce que vous êtes malade. Et merci d'être venu. Merci à tous, merci Frédéric. Merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Préparez les fêtes avec Lindor. En savourant un moment de pur bonheur, un chocolat infiniment fondant. Découvrez toutes les recettes Lindor par les maîtres chocolatiers Lindt. Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des 3 derniers jours. Super maniable, hein. Par contre, les enfants ont dû laisser des miettes et j'ai peut-être heurté un poteau en reculant. Du coup, je vous laisse la caution. La météo avec Carrefour Location. Une large sélection de véhicules pour tous les besoins et budgets. Carrefour, bien plus que des courses. Retrouvez votre programme avec Nesten. Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France.